Alors bonjour, je suis avec Marion Donabellian qui est driver, c'est bien ça? Oui. Félicitations pour votre parcours aujourd'hui, hein, même s'il n'a pas été si facile que ça. Non, aujourd'hui, ça a pas été terrible. Le cheval est parti au galop. Mais bon, dimanche dernier, j'ai fait un doublé, j'en ai gagné deux. Donc, ça compense. Voilà. Ben, c'est chouette. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été les difficultés dans votre parcours? Déjà, en tant que femme, c'est encore plus compliqué, j'imagine, dans ce milieu, mais même de manière générale. Le métier, quand même, se féminise beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier-là et qui, surtout, le réussissent. Et moi, je suis pas issue du sérail, donc je me suis construite toute seule. J'ai fait l'école des courses hippiques, d'abord à Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône, et puis ensuite à Grosbois. J'ai été formée en Normandie, en Belgique, notamment chez les frères Martens. Et puis, j'ai dû me battre un petit peu quand même pour réussir. Et surtout, être reconnue maintenant en tant que femme. Et maintenant, ça se passe bien. Je suis respectée dans les pelotons. Et je suis plutôt fière d'en être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les sacrifices que vous avez faits pour arriver à ce niveau d'excellence et d'expertise? Quand on est jeune, c'est pas trop voir ses parents, c'est être loin de chez soi. Moi, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé en Normandie longtemps, donc c'est vrai que quand on a 15 ou 16 ans, c'est pas évident. Après, moi, mon mari partage ma passion. On pratique le métier ensemble et on a un garçon ensemble, donc ça va. Disons que les sacrifices au niveau de la famille, ça se passe bien. Mais quand on a un mari qui fait pas ce métier-là, c'est plutôt compliqué parce qu'on fait beaucoup d'heures et les gens le comprennent pas forcément. Donc moi, je dirais que maintenant, mes sacrifices, c'est surtout au niveau de mes heures. Les week-ends, les vacances, ça, on connaît pas dans le milieu des chevaux, mais ça en vaut la peine. Est-ce que vous diriez que ce n'est pas un métier, mais que c'est un travail? Enfin, que c'est pas un travail, que c'est justement une passion, hein, une mission presque. De toute façon, c'est un métier passion. Celui qui se lève un matin et qui se dit tiens, je vais entraîner des chevaux de course, il peut pas le faire. Il faut avoir ça dans le sang, il faut avoir ça dans la peau, sinon c'est pas la peine. C'est énormément d'heures, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Et voilà, comme je disais, pas de week-end, pas de vacances, pas de jours fériés, des nuits blanches à veiller les chevaux quand ils sont malades, des choses comme ça. Donc c'est vrai que oui, c'est plus une passion qu'un métier. Dernière question, Marion. J'aimerais savoir quelle est votre version de la réussite? La version de la réussite, je dirais, comme chacun, je pense quand même gagner des courses. Ça, c'est la réussite. Quand on franchit le poteau en tête, on se dit qu'on a fait les choses comme il faut. Quand on arrive à faire tourner sa boîte aussi. Maintenant, moi, j'ai une double satisfaction. C'est quand je gagne sous mes couleurs avec mes chevaux, c'est quand même sympa. Et que mon mari est dans les tribunes, que mon papa est dans les tribunes, que j'ai mon entourage et ma famille qui me regardent gagner. Et que j'entends une holla au passage du poteau. Je pense que c'est vraiment ma définition de la réussite. Merci Marion, en tout cas vous êtes très inspirante, enfin pour moi et puis je pense pour beaucoup de femmes et beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont fait plein de sacrifices comme vous. En tout cas merci Marion. Merci à vous et j'espère que ça donnera l'envie à certains. Merci, au revoir, à très bientôt.